Il y a un truc que j'aime bien avec mes vidéos de promenade de chien, c'est qu'à chaque fois que je poste une vidéo, il y aura toujours 1 ou 2 commentaires qui vont vachement m'inspirer, au point de vouloir en faire une vidéo de promenade de chien. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. À savoir que suite à mon dernier épisode qui parlait de mon road trip, et donc le fait d'être parvenu à aller au-delà de certaines difficultés que je ressens d'ordinaire, j'ai reçu pas mal de commentaires, certains louant mon exploit, d'autres personnes exprimant justement avoir pour intérêt ce genre de démarche. Et parmi toutes ces réactions, il y en a une qui m'a un petit peu interpellé, une personne qui exprimait avoir ressenti ce que j'avais ressenti en matière de compétences que j'avais potentiellement développées alors que usuellement j'en suis peu capable. Et dans le commentaire, il y avait une petite phrase qui m'a fait un petit peu tilt, où elle se disait que vu qu'elle n'avait pas forcément ressenti de difficultés de repérage dans le métro, d'organisation, dans le cadre de son voyage, quelque part ça l'amenait à douter de son diagnostic de TSA. Sur le coup, moi j'ai trouvé ça hyper inspirant, parce qu'en fait tu te dis que dans ce microcosme autistique, il y a quand même pas mal de variantes et d'options, et la question du doute est quand même vachement présente. Tu vas retrouver par exemple des gens qui supporteront pas que des gens mettent en doute leur diagnostic, à juste titre, je porte pas de jugement, mais des gens eux-mêmes qui douteront de leur diagnostic, soit parce qu'ils ne se reconnaissent pas forcément dedans et que ce dernier a peut-être été imposé à un moment par le corps professionnel. On va être dans une espèce de non-acceptation, de déni, voire de remise en question des compétences du professionnel qu'on a en face, quitte à se demander si on n'a pas finalement mis en avant certains traits de manière à orienter le diagnostic. On partirait donc d'un effet Barnum qui se transformerait en effet Pygmalion, en effet Rosenthal chez le professionnel. Donc on retrouvera des personnes qui douteront du diagnostic parce qu'ils ne se reconnaissent pas forcément là-dedans, et peut-être que parmi ces gens, finalement, le diagnostic est arrivé à un moment où ils ne le souhaitaient pas forcément, et d'autres qui peut-être le souhaitaient, et là-dessus, encore une fois, il n'y a pas de jugement, dans le sens où ils ont mené ou entrepris les différentes démarches pour arriver vers cette validation ou pas du diagnostic. Bref, au-delà de ces parcours et ces différentes manières d'appréhender son propre diagnostic, des situations d'ailleurs qui sont pas exhaustives parce qu'il y a autant de manières de l'appréhender que de parcours. Du coup, je me dis 2 choses. À la fois qu'il faut pas placer le diagnostic au-dessus de soi, c'est-à-dire qu'une étiquette demeure intéressante si elle permet de se comprendre, de s'appréhender un petit peu mieux et d'ouvrir des droits, obtenir des aménagements, etc. Mais c'est surtout qu'on peut pas étiqueter et résumer un être humain, une personne qui a un parcours, qui a vécu des expériences, qui s'est structurée dans certains types de schémas, qui a des émotions, qui a développé des appétences, des affinités, des goûts, du dégoût, et que ce serait donner beaucoup de pouvoir et d'importance à un diagnostic que de lui donner à lui seul la primauté de nos choix, de nos ressentis et des directions qu'on prend. Du coup, finalement, je me dis que se poser la question de la validité et de la raison d'être de son diagnostic sous couvert qu'on soit parvenu à réaliser telle ou telle chose, qui théoriquement ne devrait pas être possible vu qu'on a un diagnostic, je trouve que c'est une démarche auto-validiste, impliquant qu'on se prend soi-même en otage de nos propres idées reçues et par extension qu'on culpabilise en quelque sorte de pas coller totalement au diagnostic. Du coup, ça m'évoque un peu le fait d'être rassuré en se disant que son diagnostic a encore raison d'être. Alors si ça se trouve, en disant ça, je fais complètement fausse route et que je ne fais qu'une espèce de projection par rapport à des choses que j'ai pu ressentir. Mais si je me réfère à là où j'en suis, c'est assez simple. Me concernant, je considère le diagnostic TSA comme étant la réponse la plus légitime, la plus juste, la plus logique pour expliquer certains de mes particularismes et m'aider à avancer dans la faune sociale. En gros, c'est là que j'ai trouvé le plus de points de convergence et visiblement les professionnels que j'ai rencontrés et qui ont apposé l'estampillage également. Et je sais, je l'ai déjà dit, on pourrait me dire que c'est pas ça, que ça peut être autre chose, probablement que ça changerait pas radicalement le bonhomme. Puisque finalement, ce que je trouve important, c'est la connaissance de soi et la pleine conscience de ses limites, de ses impasses et de ses capacités. Et cette perception plus fine fait que, avec le temps, on arrive à développer certaines auto-solutions qui seront des réponses à la fois préventives ou palliatives, mais qui permettront de conserver une espèce d'équilibre. Et quand je parviens à faire des choses qu'initialement j'estime impossibles me concernant, ça vient pas remettre du tout en question mon diagnostic. Au contraire, je trouve que ça l'affine. Parce que si le TSA est un spectre, j'estime moi-même me promener dans ce spectre. Donc il y aura des moments où ce sera possible. Il y aura des contextes, des conditions qui seront réunis, qui feront que parfois je me sentirai davantage dans une forme de sévérité vis-à-vis de mon propre autisme. Mais par contre, pour tout ce qui a trait aux aménagements, aux accompagnements, aux aides éventuelles, aux droits qu'on peut ouvrir, en soi c'est pas l'autisme qui permet ça, c'est la reconnaissance du handicap. Donc la prise en compte de difficultés. Donc ça pourrait pourquoi pas être autre chose. En vrai, il n'y a aucune plus-value à être autiste. Et du coup, je pense qu'avant de douter de son diagnostic, il faut plutôt se questionner sur la fonction qu'il a.
Si tu as obtenu un diagnostic d'autisme, c'est que tu as été reconnu comme tel, parce qu'à un moment, il y a des points de convergence, parce que tu rentres dans un tableau. Et tant mieux d'ailleurs si ça te permet de t'appréhender mieux. Mais en aucun cas, ça doit te persuader que tu es incapable. Et je pense en fait qu'il faut vraiment distinguer la part introspective de la reconnaissance et des aménagements de la société et de la légitimité par rapport au regard des autres. Et le problème, c'est que je trouve que cette validation tant attendue de la part des autres, c'est un truc complètement vain parce que ça arrivera jamais. Et pour moi, un diagnostic, c'est comme une chaussure qui n'aurait pas de lacets, ni taille, ni pointure. Et c'est nous-mêmes qui déterminons notre pointure, qui ajustons nos lacets et qui décidons ou pas de la customiser. Bref, de plus en plus, je me dis que l'important, c'est que je me sente bien dans mes pompes, plutôt que de perdre un temps et une énergie considérable à vouloir prouver que j'en porte. Et ma Bella, de son côté, elle en a rien à cirer des analogies de chaussures. Tant que j'en porte une paire pour aller la promener,